Mon- Ouh Mais quelle idée aussi de mettre le Sonop au milieu de toutes les assos. Ma lettre de motivation que j'ai écrite moi-même, le truc, le détecteur d'IA, il me met 89% d'IA. J'étais là. Sinon après, voilà, qualité classique, intelligent, super beau gosse, et puis sportif, athlétique, tout ce que tu veux, quoi, voilà, normal. Donc moi c'est Benjamin Gonnet, on me dit Benji à la GE pour les intimes. Je suis en développement commercial, on dit DEFCO. Bonjour, moi je m'appelle Louise Faure. Alors, je m'appelle Romain Géga. Je m'appelle Rémi Yen. Alors on fait de la prospection, c'est-à-dire que nous sommes, on va dire, le premier lien entre un potentiel client et donc la junior entreprise, donc ici Optoservice. Moi, mon parcours basique, j'ai fait lycée spécialité maths physique en terminale. Je savais directement que j'allais faire prépa. De base, je voulais faire en maths, mais j'ai pas été pris. Donc j'ai fait PCSI, PC, j'ai fait 5 demi, PC étoile. J'ai pas été pris dans l'école que je voulais. Et d'ailleurs, maintenant non plus. Je suis retrouvé à Sup Optique, parce que c'était un peu le meilleur choix et je voulais faire un peu de physique quand même. Moi j'ai fait tout mon lycée à Paris, donc à La Rochefoucauld. Ensuite je suis allée à Stanislas, donc en prépa, pour faire une prépa PCSI puis psy. Et ensuite je suis arrivée à Supop. Alors, moi, j'ai pas fait un parcours classique d'études en prépa. Après, un bac maths, physique, SVT, comme la classique et maths expert. J'ai fait un CPS, donc c'est une classe préparatoire aux études supérieures, où j'ai repris à peu près le même programme que les MP. Sans chimie, j'ai fait plus de l'informatique et je me suis dirigé ensuite vers Sup Optique. J'ai grandi en région parisienne et j'ai eu un bac maths physique. Et ensuite, j'ai fait une classe préparatoire au lycée Chaptal. J'ai fait filière MPSI puis filière PSI. Pourquoi l'optique ? Parce que du coup, j'avais pas le choix. Et parce qu'en soi, c'est quand même un domaine de... Enfin, il n'y a pas que de l'optique à Supop. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même plus interaction lumière-matière, de la physique statistique et tout. Donc, certes, c'est une école d'optique, mais il y a quand même... des dérivés qui sont intéressantes, même des doubles diplômes qui sont intéressants. Donc. Alors il y a plusieurs raisons qui m'ont fait choisir Supop. D'abord j'ai pas mal parlé avec des anciens donc, de ma prépa qui sont allés à Supop et qui m'ont pas mal convaincue. C'est aussi pour les nombreux domaines de la physique qu'on étudie à Supop. C'est pas que de l'optique comme beaucoup pensent, mais il y a quand même pas mal de domaines de la physique qu'on étudie. Et aussi les nombreux débouchés. Parce que j'adore la physique-chimie, je veux faire de la physique-chimie. Et je suis surtout intéressé par la filière innovation entrepreneur au sein de Sup Optique, ensuite pour développer un projet entrepreneurial, notamment pourquoi pas en biophotonique, vu que c'est un domaine que j'aime beaucoup, ou autre. Intégrer Sup Optique qui n'est pas un choix naturel après la filière PSI, parce que je voulais faire de l'ingénierie, mais quand même avec une grosse dominante de physique, et éventuellement de la recherche. Donc là, je suis en première année, et l'année prochaine, je pars sur le campus de Bordeaux. J'en ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard. De base, je voulais faire prof. Mais du coup, ça n'a pas marché. Et maintenant, je suis en alternance au CEA et ça me plaît quand même pas mal. Donc peut-être continuer un peu sur de la recherche et développement parce que c'est ce que je fais. Mais plus tard, j'aimerais bien quand même faire un double diplôme soit en finance ou en marketing pour avoir plus d'expérience parce que être derrière un bureau toute la journée, c'est long. Oui, non, mais non, parce qu'il y a plus de contact avec le client. Là, on est quand même plus un peu avec... On parle avec... moi, je parle avec, par exemple, des Américains, mais c'est une fois par mois. Sinon, je suis de mon côté et avec mon maître d'apprentissage. Je sais pas trop ce que je veux faire, honnêtement, plus tard. Ça, c'est vraiment le côté entrepreneurial. J'aimerais bien lancer ma propre entreprise. J'ai jamais réellement vu mon avenir en tant que forcément ingénieur. En fait, je préfère les sciences parce que moi, ce que j'aimais bien le format d'enseignement des sciences. C'est vraiment plutôt ça. Mais je pense qu'en termes d'intérêt personnel, j'aime plutôt tout ce qui est dans les relations humaines. J'aime bien l'histoire, j'aime bien m'intéresser un petit peu à la sociologie, ce genre de trucs. Pourquoi pas éventuellement faire un double diplôme qui m'ouvrirait vers autre chose. Par exemple, Sciences Po Paris. Bon, après, faut quand même oser, hein, bien sûr, mais ça me parlerait bien. En termes de travail, de poste à proprement parler, bien avoir un poste où je suis pas devant un ordinateur. On n'est pas toujours face à notre ami ChatGPT et plutôt avec d'autres humains, quoi. Ça me parlerait bien. Une qualité que j'ai, on va dire que je suis
assez à l'aise avec les gens, dans le sens où j'arrive à parler avec n'importe qui, n'importe quand, avoir une relation de confiance assez rapide. Donc ça me décrit plutôt bien. Et c'est pour ça que DEFCO, c'est le poste optimal pour moi. Je pense que c'est très important de ne pas avoir peur de parler aux gens. Vraiment, c'est tout dans la communication et surtout un peu avoir donc confiance en soi pour réussir à parler à des professionnels. C'est vraiment l'humain, le rationnel, savoir parler aux gens et pas avoir peur d'aller voir les gens, notamment quand on les appelle ou en présentiel. Moi, je pense que j'aime beaucoup parler. J'ai toujours bien aimé parler. Ma mère me disait toujours de me taire à table parce que je parlais trop. Et je pense que de manière générale, je suis assez à l'aise à l'oral avec les gens. Alors, je dis pas donner des conférences, mais dans un groupe restreint comme large, j'arrive à trouver ma place et à tenir des discussions légères ou sérieuses. Donc, je pense que ça, c'est plutôt une qualité. Donc, on va dire que, voilà, dans les moments de détente, je peux être présent, tout comme je suis là s'il faut être plus sérieux. Je dirais que c'est surtout ça ma qualité. Et puis, merci.